Salut les gens et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopus. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos données personnelles. Vous savez, c'est toutes ces choses que votre smartphone sait sur vous, comme là où vous êtes, vos rendez-vous, vos emails, qui vous appelez quand. Toutes ces données sont présentes dans votre téléphone et toutes les applications que vous installez peuvent y avoir accès. Donc, comment vous prémunir du vol de ces données? C'est de ça dont je vais vous parler. Alors maintenant que je vous ai bien fait flipper avec vos données personnelles, je vous rassure, c'est très facile de les protéger avec deux outils. Le premier outil et sûrement le plus puissant, c'est le bon sens. Dit comme ça a l'air de rien. Mais simplement, quand vous installez une application, celle-ci déclare un certain nombre de droits. Simplement, elle va dire si elle a le droit de regarder la caméra, si elle a le droit de lire vos SMS, si elle peut passer un appel, si elle peut regarder votre journal d'appel, votre agenda, etc. L'application déclare tout ça. Et une application qui ne déclare pas ses droits se verra l'accès aux données refusé. Donc simplement quand vous installez le dernier jeu fun sur votre smartphone, demandez-vous mais pourquoi est-ce que ce jeu veut me localiser? Est-ce que c'est pertinent? Enfin même le jeu, mais une application en général. Pourquoi est-ce que Facebook veut regarder mes SMS? Par exemple. Et surtout, et c'est aussi l'autre point important, est-ce que j'ai suffisamment confiance en développeur de l'application? Est-ce que je fais suffisamment confiance à l'éditeur pour lui donner accès à ces données? Si la réponse est non, globalement, n'installez pas l'application. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'application Facebook ne jouait pas le jeu. Ça a été corrigé, mais il n'y a pas si longtemps que ça, cette application vous localisait tout le temps, même si vous lui interdisiez. C'était très chiant. Mais pour autant, est-ce qu'on doit obligatoirement désinstaller l'application Facebook? Je veux dire, pour certaines personnes, c'est très utile d'avoir l'application Facebook ou l'application Twitter d'installer en permanence parce que c'est une façon de communiquer qui est adaptée au smartphone aussi. Donc l'intérêt du smartphone, c'est aussi de pouvoir avoir son Twitter et de tweeter quand on est au resto. Simplement, pour ça, on a un outil qui existe qui permet de protéger ces données des applications qui sont installées. Cet outil, c'est ce qu'on appelle un Privacy Guard. Alors cet outil, c'est un outil qui existe de façon native depuis Android Marshmallow 6.0. C'est un outil qui a été intégré dans les CyanogenMod 10, vers la fin de la CyanogenMod 10, qui est du coup depuis intégré dans la plupart des ROM AOSP custom que vous pourrez trouver. Il existe aussi un module Exposed qui permet d'avoir un Privacy Guard dans son téléphone. Mais du coup, ça fonctionne comment un Privacy Guard? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand une application demande à Android de lire les SMS, de lire la localisation, de lire quelque chose, en fait, l'application ne va pas directement aller trifouiller le hardware. Elle ne sait pas faire, c'est pas son boulot. Elle va demander au système d'exploitation de le faire. Là, le système d'exploitation va regarder un truc. Le système d'exploitation regarde, c'est est-ce que tu as déclaré que tu avais le droit de le faire? Typiquement, une application veut lire vos SMS, le système, elle demande à Android les SMS, Android regarde, fait ouais, mais t'as pas demandé à avoir le droit de lire les SMS, donc non. T'as pas demandé, t'as pas le droit. Par contre, si l'application a déclaré qu'elle avait le droit de lire les SMS, Android va faire bah tiens, voilà les SMS. Très très simple. Le Privacy Guard, en fait, c'est un petit module qui va s'interposer entre l'application et Android. C'est-à-dire que quand l'application va appeler Android, en fait, elle va appeler le Privacy Guard qui, lui, après, va décider s'il appelle Android ou s'il gère le truc tout seul. Et en gros, l'application va, par exemple, vouloir lire votre localisation. C'est un bon exemple, la localisation. Va vouloir savoir où vous êtes. Elle va demander à Android. Alors pour elle, c'est Android, sauf que c'est le Privacy Guard qui répond. Il transmettra à Android si c'est nécessaire. Elle demande à Android et là, tu as le Privacy Guard qui fait oui, donc la localisation. Alors, tu as déclaré que tu avais le droit de regarder où j'étais. Mais l'utilisateur de ce téléphone a dit que non, tu n'avais pas le droit. Mais écoute, c'est très simple, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, sauf que si l'application répond tu n'as pas le droit comme ça, généralement, ça faisait planter. C'était un des gros problèmes qu'il y a eu sur la première version du Privacy Guard qui est sortie de mémoire sur une CyanogenMod 9.
mais qui a été abandonné justement parce que ça faisait planter des applications. Et donc, plutôt que répondre non, tu n'as pas le droit, la Privacy Guard va répondre alors la localisation, elle n'existe pas. Tout simplement. Ou alors, selon les Privacy Guard que vous avez, de façon un peu plus subtile, moi, mais je suis au milieu du désert. Voilà. Elle va soit répondre du vide, soit répondre des données fausses. Éventuellement, pour vos SMS, elle va répondre qu'il n'y a pas de SMS. Une application que vous ne voulez pas demande à écrire un SMS. L'application va faire c'est bon, c'est fait, mais ne fera rien. Et du coup, le Privacy Guard, après, il va demander à Android les informations s'il en a besoin. Ou alors, il va en produire des fausses. Ou en produire des nulles. Une petite différence entre donner de fausses informations et ne pas donner d'informations du tout. Ça, c'est le fonctionnement d'un Privacy Guard. Alors, c'est extrêmement puissant. C'est configurable application par application et ça fonctionne même avec vos applications système. C'est-à-dire les applications qui étaient installées dans votre ROM à la base, vous pouvez quand même limiter leur droit. Ça, c'est vraiment génial. Parce que du coup, l'application Google Now, dont on a parlé tout à l'heure, cette application, vous pouvez lui dire matériellement non, tu ne peux pas. Puisqu'elle passe de toute façon par Android, le Privacy Guard peut s'interposer et dire non. C'est donc super pratique ce Privacy Guard, c'est très très fin. Alors, selon les versions, c'est plus ou moins fin. Des versions extrêmement complètes qui vont aller chercher même des droits très très tordus, je dirais. Comme le droit d'accéder à tel type de données du compte Facebook, qui n'est présent sur votre téléphone que si vous avez installé l'application Facebook, ce droit-là. Et il y en a qui vont être beaucoup plus évasifs, du style les contacts, les SMS, la localisation, éventuellement, est-ce que l'application a le droit de se lancer au démarrage? Là, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant sur la batterie. C'est exactement ça, si vous empêchez une application de se lancer au démarrage via un Privacy Guard, vous économisez aussi de la batterie au passage. Donc le Privacy Guard est extrêmement paramétrable, c'est un outil extrêmement puissant pour protéger vos données sans vous priver d'une application qui est nécessaire, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Et voilà, c'est tout pour cet épisode d'Octopus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo le plus possible, cliquez sur le petit pouce vers le haut, laissez vos commentaires, c'est vachement cool les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, me suivre sur Twitter où je parle beaucoup. J'ai aussi ouvert un compte Facebook, donc n'hésitez pas à me demander en ami. Vous pouvez aussi rejoindre les lives sur Xbox et sur Twitch. Bien sûr, gros merci à tous les tipeurs pour votre soutien. Alors le mois prochain, je pense qu'il n'y aura pas d'épisode d'Octopus parce que je suis un peu surchargé. Je suis en train de préparer un événement au dernier bar avant la fin du monde à Lille. Plein de bisous et puis à bientôt pour un nouvel épisode d'Octopus.